Ce programme vous est présenté par Animeland, le premier mag de l'animation et du manga. Bienvenue à Rome, à l'apogée de l'Empire romain. Lucius est un architecte spécialisé dans les thermes, mais il est à court d'idées. Un jour, il est aspiré au fond du bassin où il se baigne et se retrouve alors dans le Japon du XXIe siècle. C'est ainsi qu'il découvre des coutumes différentes, des idées astucieuses et des ustensiles révolutionnaires pour le bain. Quand il retourne dans son époque, il tente de les appliquer. Thermae Romae est devenu en quelques mois un véritable phénomène au Japon, où la toilette reste un véritable moment de détente. Et les Français, qui ne connaissent pas forcément ce moment privilégié, sauront-ils comprendre l'importance et les subtilités de ce manga? Oui, car l'auteur n'hésite pas à donner des explications à la fin de chaque chapitre. Thermae Romae s'avère donc un manga franchement original et qui ne donne qu'une envie, se relaxer dans un bon bain chaud. Avec une mère décapitée et un frère kidnappé par une créature malfaisante, on ne peut pas dire que la vie sourit au jeune Taro. Basculant dans un véritable cauchemar éveillé, il découvre les Undead, des revenants tourmentés déversant leurs pulsions meurtrières sur les vivants. Bien décidé à retrouver son frangin, Taro rejoint les rangs des chasseurs, des sortes de mercenaires du paranormal traquant les Undead et capables de s'approprier leur pouvoir. Dessiné par un jeune mangaka dont c'est la toute première œuvre, Undead crée la surprise. Plus que sur le fond, c'est sur la forme que ce shonen, surfant à sa manière sur les thématiques de l'horreur et des morts-vivants, nous retourne le cerveau. Son graphisme très particulier dépeint un univers à la personnalité unique, entre gore et grotesque. Ne comptant que 4 volumes, il plaira à ceux qui recherchent un style de dessin un peu singulier. Shizuka Nakano revient en France avec le Semeur d'étoiles. On retrouve le style onirique et décalé de l'auteur qui nous entraîne dans des récits surprenants. Partant du quotidien de ses personnages, la mangaka les plonge dans des situations bizarres qui font ressortir les paradoxes et les absurdités. Comme par exemple, cette femme trop belle dont le mari jaloux exige qu'elle se maquille pour avoir un visage commun. Ou comme dans ce récit, où dans une boutique, un bibelot attirant va conduire un homme à jouer sa vie. Le dessin très particulier de Nakano repose sur une utilisation de l'ordinateur pour un rendu volontairement maladroit. On apprécie sa narration qui distille les émotions et nous fait voyager dans un univers surprenant. Himeno possède un diamant magique caché dans son cœur. Si un homme lui touche la poitrine, il pourra s'en emparer et réaliser tous ses vœux. Convoitée par des hommes sans scrupules, elle ne devra son salut qu'à 2 amis d'enfance bien décidés à la protéger coûte que coûte. Heart no Dia est le dernier manga de Mayu Shinjo, l'auteur de Kaikan Phrase. Il s'adresse en théorie à un lectorat mixte, mais on le réservera plutôt pour initier sa petite sœur au manga. Les plus âgés trouveront vite les 2 gardes du corps de l'héroïne assez insupportables. Quant au dessin, l'auteur nous a habitués à des personnages moins rigides. Et pour finir, le Japon en bas de chez toi, c'est l'agenda. Après des représentations à Londres, le spectacle de danse contemporaine rendant hommage à Osamu Tezuka arrive à Paris. Pour la 3e année, la culture manga a rendez-vous à Niort avec des animations et quelques invités. Le rendez-vous biannuel des jeunes créateurs se tiendra 7 fois encore à la Villette à Paris.
Ce programme vous a été présenté par le magazine Animeland.